Dans le chapitre Vision 2, nous allons apprendre à qualifier, à représenter le lien entre des variables d'une situation, comme par exemple la hauteur d'un objet selon le temps, la quantité d'argent dans un compte de banque selon le temps, l'altitude d'un objet selon le temps. Donc, de mettre en relation différentes variables et de les représenter. Alors, le premier élément, c'est d'être capable dans une situation, dans un problème, qu'on veut représenter avec une équation mathématique, un graphique ou une table de valeurs, c'est d'être capable de reconnaître les variables mises en relation dans une situation. Donc, le lien qui existe entre deux variables est appelé une relation, donc une relation mathématique entre deux variables. Généralement, dans une relation entre deux variables, il y a une variable qui entraîne la relation et il y en a une qui réagit. Donc, celle qui entraîne la relation est appelée la variable indépendante. C'est-à-dire, généralement, on va utiliser la variable x pour la représenter en mathématiques. Et celle qui réagit à la situation, celle qui réagit à la variation de l'autre, est appelée la variable dépendante. C'est-à-dire la variable y, généralement, dans nos problèmes. Maintenant, comment on fait pour identifier ces variables? On utilise généralement des mots-clés pour pouvoir reconnaître nos variables dépendantes et indépendantes. Donc, lorsqu'on aura des mises en situation sous forme de texte, on essaiera de repérer les mots observe, selon, en fonction de. Donc, pour reconnaître la variable dépendante, généralement dans mon texte, elle est située après le mot observe. Donc, lorsque je fais la lecture du texte, on va porter attention au mot observe. Donc, on observe la variable dépendante, donc on observe le y. Et il y a aussi le mot-clé selon ou en fonction de. Parce que ma variable indépendante sera après le mot selon. Ou le mot, ou la série de mots en fonction de. Donc, on observe la variable dépendante selon la variable indépendante. On verra dans des exemples tout à l'heure comment ça se traduit, comment décoder le tout. Bien sûr, il y aura certaines situations qui vous seront présentées qui n'auront pas les mots-clés. À ce moment-là, il faudra se poser la question, qu'est-ce qui dépend de quoi? Donc, est-ce que c'est le prix qui dépend du nombre de chandails achetés ou c'est le nombre de chandails qui dépend du prix? Donc, en dépendant des situations, on pourra se poser des questions et vous allez devenir habile à décoder nos variables. Maintenant, puisqu'en secondaire 3, on travaille beaucoup des relations linéaires, c'est-à-dire des relations qui sont représentées par des droites, ben, vous allez voir que le taux de variation, donc ce qui relie nos deux variables dans une relation linéaire, va nous permettre aussi de reconnaître nos variables dépendantes et indépendantes. Parce que le taux de variation, qui est représenté par la lettre A, est défini comme la variation de la variable y sur la variation du x. La lettre grecque ici, delta, le petit triangle, veut dire variation. Donc, la variation du y sur la variation du x, qui généralement, vous avez appris l'an passé à calculer en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. On ne s'attendra pas au calcul pour l'instant du taux de variation, mais de bien remarquer que au numérateur de mon taux de variation, on retrouve la variable dépendante. Donc, au numérateur. Et on retrouve au dénominateur la variable indépendante.
Donc, lorsque dans une situation de relation linéaire, on présente le taux de variation, bien, ça peut nous aider en regardant les unités au numérateur et les unités au dénominateur de reconnaître les variables mises en relation dans la situation. Donc, nous verrons avec les exemples de la page suivante comment on peut appliquer ces différentes stratégies pour reconnaître nos variables.